pour ce qui est de parler de l'égalitarisme, hein, qui est une sorte de religion et qui se base en fait, qui a pour objectif, si c'est pas un objectif, c'est en tout cas la conséquence que ça a, de monter les gens les uns contre les autres. La réalité, c'est que on nous explique que une inégalité, comme tu l'as dit, est assimilable, est équivalente à une injustice. Une inégalité, c'est pas une injustice. C'est pas parce que un mec court plus vite que moi et gagne la compétition que c'est injuste. Il y a une inégalité, mais il n'y a pas d'injustice. Un mec qui a bien travaillé, qui arrive, il est confiant pendant l'examen, il se tape 19 sur 20, il n'y a pas d'inégalité alors que j'ai eu 10 et que moi j'ai pas révisé, tu vois ce que je veux dire? Donc on a associé le concept d'injustice au concept d'inégalité, ce qui est extrêmement dangereux. Deuxièmement, c'est que la vision qu'on a aujourd'hui de l'égalité n'est pas l'égalité de départ, l'égalité en droit, mais ce qu'on appelle l'égalité de résultat. Si je donne une métaphore pour qu'on comprenne bien, une comparaison simple, l'égalité de départ, l'égalité en droit, c'est qu'en gros, on va tous commencer sur la même ligne de départ. Évidemment, ça, c'est utopique parce que, en fait, moi, je bosse pour garantir à mes enfants une meilleure ligne de départ. Si tu veux, on commence tous de la même ligne de départ parce qu'on va tous aller à l'école, on va tous avoir 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, etc. Euh, mais il y a des mecs, leur ligne de départ, de la faute, pas de la société, mais en fait, c'est violent ce que je vais dire, mais c'est de la faute de leurs parents. Je suis désolé. Je suis désolé, mais on a la responsabilité. Moi, je suis devenu papa il y a 3 ans aujourd'hui, un peu plus. On a la responsabilité de faire en sorte que nos enfants démarrent de la meilleure ligne de départ possible et eux auront la responsabilité, etc., etc. Il peut y avoir des accidents de vie, etc. Mais il faut l'accepter. C'est pas toujours la faute à la société, à je sais pas quoi. Donc il y a des mecs qui commencent sur la même ligne de départ. Ils ont des starting blocks, les béton, ils les ont achetés, j'allais dire sur Rapport Nutrition, mais on voit pas de starting block. Mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont des trucs, c'est en chrome. Il y a 2-3 trucs de nitroglycérine pour garantir un départ fusée. Tu sais, c'est Mario Kart, tu appuies sur A au moment du départ, t'as un départ canon. Il y a des mecs, leur ligne de départ, si tu veux, il y a des barbelés, ils ont pas de chaussettes, tu vois, c'est catastrophique, tu vois. Mais Ouais. au moins on essaye avec l'égalité en droit, l'égalité voilà dans des chances, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, on essaye de leur donner un socle commun qui s'appelait autrefois l'école, tu sais. Et il y a plein d'autres choses. Il y a énormément d'aides aujourd'hui pour aller dans des sports. Il y a des associations sportives où ça te revient à 35 balles l'année limite, tu vois. Il y a plein d'aides. Et aujourd'hui, on parle d'égalité de résultats, c'est-à-dire qu'en fait, on veut que tout le monde arrive en même temps sur la ligne d'arrivée, sinon c'est pas juste. C'est ce qui donne lieu au concept d'escroquerie de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est ce qui donne lieu à tous les concepts d'injustice sociale, etc. Il y a des inégalités qui sont de toute façon propres à chacun. Moi, je suis pas en train de me lamenter toute ma vie parce que je fais 1m70 et que la taille moyenne en France, c'est 1m76 ou je sais pas quoi, et que on a des inégalités. Il y a des gens qui naissent avec des points forts, d'autres avec d'autres points forts. Et en fait, faut savoir tirer son meilleur des cartes qu'on nous a données. Il faut arrêter. En fait, ça sert à rien de se lamenter parce qu'on c'est pas en se lamentant que on pourra changer ces inégalités de départ. Tu as des mecs qui naissent plus avec un meilleur potentiel intellectuel, avec un meilleur potentiel musculaire. Je pense qu'il y a un truc qui nous a tous crevé les yeux, c'est les putains d'inégalités dans le monde de la muscu. Ça, personne ne dit rien, et parce qu'on l'a accepté. Parce qu'on n'est pas des grosses merdes. Parce qu'on peut rien y faire. Hein. Alors, je dirais pas des grosses clairement, merdes. on peut rien y faire, quoi. Il y a qu'à voir pas mal de commentaires de mecs qui ragent sur le site de tel, mais on peut rien y faire, on l'a accepté, donc on essaie de faire quoi? De tirer le meilleur avec ce que la nature, Dieu nous a donné. Et voilà, aujourd'hui, on voit qu'on a associé les inégalités à la fin, c'est-à-dire dans le résultat, à des injustices, et c'est profondément injuste en réalité. Vouloir enlever ces inégalités dans le résultat est profondément injuste, justement. C'est juste qu'il y ait des inégalités dans le résultat, comme c'est juste parce que la nature est faite ainsi qu'il y ait des inégalités aussi dans le départ. Et tu vois, quand tu es en train de rabaisser un mec, et c'est tout le concept de la France, de rabaisser un mec qui se donne, qui crée, qui fait ça, qui travaille énormément pour aller le redistribuer à outrance à des mecs qui n'ont pas fourni ça parce que ça se fait pas, tu comprends, toi t'as des trucs alors que lui il en a pas. Non, c'est justement ça l'injustice, c'est de venir braquer des mecs qui se butent, qui se fument. La France, c'est quand même un pays qui encule ses entrepreneurs. C'est un pays qui ruine tous les mecs qui créent des choses, trucs, soi-disant pour enlever cette injustice qui est en fait une inégalité qui est naturelle. Et je vais t'en prendre une autre, parce que j'ai été assez long, mais je voulais vraiment développer ce sujet. Je prends une inégalité que tout le monde va comprendre qui n'est pas une injustice. Quand je fais 100 pompes, en fait,
J'arrive, je fais 100 pompes, tu sais. Je peux pas en redistribuer 40, 50, 60. La France voudrait que je redistribue 60 de mes pompes au moindre fils de pute qui avait la flemme d'aller à la salle, tu sais. Bon, les pompes, tu peux les faire partout, mais tu vois ce que je veux dire. Il est hors de question, personne n'envisage une seconde qu'une fois que j'ai fait 100 tractions lestées, je vais en redistribuer 60. Tant pis, j'aurai les gains du dos de 40. Aujourd'hui, on t'explique, t'inquiète pas, tu devrais bien être content de gagner en masse dans le dos à 40 reps parce que y en a qui en font 0 et tout. Tu vois ce que je veux dire? On t'explique que tu devrais t'estimer heureux parce que si tu redistribues beaucoup de tractions, c'est que t'en as fait beaucoup et que t'en gagnes beaucoup toi-même. Ferme ta gueule. Ça n'existe pas, ce concept n'existe pas. Donc, il est impératif aujourd'hui, c'est une de mes missions aussi, que les gens dissocient vraiment le terme d'injustice et d'inégalité. Parce que sinon, ils vont se faire baiser la tête et ils sont finis.